Arrêté par la police à New York dans la nuit du lundi 17 juin au mardi 18 juin pour conduite en état d'ébriété, Justin Timberlake a comparu virtuellement depuis la Belgique pour assister à une audience pour le moins mouvementée. Actuellement en Belgique dans le cadre de sa tournée mondiale Forget Tomorrow World. Justin Timberlake a assisté à son audience survenue suite à son arrestation pour conduite en état d'ivresse virtuellement et s'est fait représenter physiquement par un avocat particulièrement zélé. Avant d'avoir plaidé non coupable, le chanteur de 43 ans s'était fait défendre par Maître Edward Burke Jr. dans plusieurs médias. La police a commis un certain nombre d'erreurs très importantes dans cette affaire, avait par exemple déclaré le juriste dans les colonnes de page 6. Pour lui, Timberlake n'était pas en état d'ébriété et la police a commis une erreur en l'arrêtant pour cela. Des déclarations qui n'ont visiblement pas plu au juge Carly Race qui a menacé l'avocat new-yorkais d'une ordonnance de non-publication, qui lui interdirait de continuer de parler à la presse, de peur que ses propos n'empoisonnent l'affaire avant même qu'elle ne commence. Pas sûr que ces déclarations aient aidé le compagnon de Jessica Biel qui s'est vu retirer son permis de conduire jusqu'aux prochaines audiences, prévues pour le 9 août et le 13 septembre. Cette décision du juge serait survenue suite au refus de l'ancien membre des NSYNC de se soumettre à un test d'alcoolémie lors de son arrestation, affirmant n'avoir bu qu'une martini, ce que le personnel de l'American Hotel où Timberlake a passé la soirée a confirmé. Malgré la tourmente, Justin Timberlake enflamme les plus grandes scènes du monde. Baptisée Forget Tomorrow World Tour, la tournée de Justin Timberlake a débuté le 29 avril 2024 à Vancouver et devrait se conclure le 20 décembre 2024 à Kansas City. Un retour sur scène en grande pompe qui accompagne la sortie de son nouvel album, Everything I Thought It Was. Alors que l'ex de Britney Spears n'avait pas fait de scène depuis plus de 5 ans, il a enflammé celle du prestigieux Madison Square Garden de New York le 25 juin dernier, prouvant que, malgré ses déboires judiciaires et les années passées, le collègue de Timbaland n'a rien perdu de sa superbe.